Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer mes achats lors de la soirée Gold de Sephora. Alors vous, quand vous verrez cette vidéo, on sera bien sûr lundi. Je suis allée à la soirée hier soir, donc le 20. Aujourd'hui je tourne au nez le 21. Le jour de l'été où il fait un temps pourri. Enfin en tout cas chez nous il fait un temps pourri. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et sur les lèvres, je porte deux rouges à lèvres. Le premier, c'est un Mi Matte Hug de chez The Balm. C'est la teinte Charming. Alors, comme vous pouvez voir, c'est nude. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai fait très nude. Je me sens presque toute nue. Mais bon. Oh mais je plaisante. Et par-dessus, j'ai mis un top coat de chez Kiko. C'était de la collection Summer 2.0. C'est un lip top coat. C'est dur à dire. Lip top coat. Enfin bon, vous avez compris. On va commencer fort cette vidéo, moi je vous le dis. Donc je l'ai mis par-dessus parce que je trouvais que l'autre était quand même un petit peu trop nude. Et comme ça rappelle un petit peu la couleur de mes yeux. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Allez. On va commencer par la soirée Sephora et sachant que dans cette vidéo, là je vous présente le haul Sephora et à la fin je vous mettrai My Crazy Box, l'ouverture, parce que je ne vais pas faire une vidéo exprès. Comment vous dire que là My Crazy Box, je crois que ça s'arrête pour moi, je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois prochain, mais je peux vous dire que tant mieux parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, la soirée Sephora. Alors oui, le sac est très gros comme vous pouvez voir. Oui, il est très gros. Le thème de la soirée Gold, c'était super ingrédients. Alors moi, j'aurais mis plutôt pour l'été. Je crois que certaines ont eu le thème l'été parce que j'ai vu des photos qu'elles avaient mis avec des petits ballons, dont toi, Marie, de la chaîne Mon Ange, où il y avait des petits ballons, des choses de plage. Mais nous, il n'y avait rien. C'est-à-dire que là où on prenait les photos, il n'y avait rien. D'ailleurs, on n'a pas pris de photos puisque quand je dis on, j'y vais avec une de mes collègues. Comme ça, elle profite également de cette soirée pour se faire plaisir. Donc, à cette soirée, nous sommes arrivés tranquilles. Le buffet était comme d'habitude au fond du magasin. Alors après, tout le monde peut rentrer, mais bon, voilà. Nous, on a fait notre petit tour. Alors, j'avoue qu'au départ, j'étais partie pour cette soirée Gold avec, entre guillemets, un panier déjà bien défini dans ma petite tête. Et en définitive, vous allez voir que je n'ai rien pris. Alors, pour vous dire ce que je veux, le fond de teint Dior Backstage. Donc en ma teinte d'été, puisque le mien arrive presque à la fin, donc je m'étais dit c'est l'occasion de le reprendre. Je voulais me prendre les nouveaux fards à paupières de chez Sephora et je voulais également me prendre les palettes néon d'Huda Beauty parce que je n'avais pas eu l'occasion de les swatcher, je les avais juste vues, j'avais vu des revues, mais je voulais, voilà, la orange me plaisait énormément et celle-là verte, même s'il n'y a pas beaucoup de vert alors que j'adore le vert. Donc voilà, c'était ce que j'avais mis moi dans mon panier virtuel quand je suis allée sur internet et vous allez voir que sur tout ce que je viens de vous énoncer, il n'y a qu'une seule chose que j'ai prise. Alors d'après vous, c'est quoi? Alors je vous laisse mettre les commentaires, savoir ce que j'ai pris. Donc je vous montre de suite ce que j'ai acheté et pour commencer, j'ai pris la palette Tarte. Alors, j'ai pris la Tarte Pro Remix, donc qui est très jolie, qui est voilà, qui fait un petit peu graphique. Quand on l'ouvre, il y a un pareil, c'est graphique, c'est comme si ça avait de la peinture avait explosé dessus. Et quand on ouvre la palette, alors c'est bizarre comme matière, mais j'aime bien. Et je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait des voilà, ça change de couleur, on va dire. Donc au départ, j'étais pas partie, je l'avais vue cette palette, je vais être honnête, je l'avais vue, mais j'avais tellement été déçue par la palette, moi je l'appelle la palette tortue, vous savez celle où il y a la tortue, où il y a la mer qui est magnifique, hein. La palette en elle-même est très jolie, mais pour moi les pigments ne tiennent pas, enfin bon les paillettes on n'en parle même pas, donc j'avais tellement été déçue de la palette Tarte que j'avais dit ben non j'achèterai plus de Tarte. Et puis on fait notre petit tour. Donc on va
pour voilà, on va regarder. Ma collègue me dit écoute, est-ce qu'on peut aller revoir à Tarte? Donc on va revoir à Tarte, et là je vois quand même cette palette qui était quand même très très belle. Donc je vous la montre. J'enlève le petit papier. Donc on a comme d'habitude un grand miroir, là vous voyez, coucou, et voici les couleurs. Alors bon, si vous regardez le net, vous l'avez sans doute déjà vu déjà à plusieurs reprises, et en plus elle sent super bon. Elle sent, vous savez, moi elle me fait penser à l'odeur un peu du Nutella, mais le Nutella moins violent. Mais alors ça sent bon quand je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas senti en magasin, parce qu'en magasin il y a toutes les odeurs. Par contre quand je l'ai ouverte chez moi, pour voir, voilà, parce que je voulais la voir avec la lumière du jour, donc ce matin, et l'odeur était donc bon. Et je mets mes petits doigts donc dans cette palette. Et là, je suis tombée amoureuse d'un fard. Alors au départ, d'un fard, je précise, c'était un seul fard. Et je suis tombée amoureuse de celui-ci. Donc, il est celui-là. Celui-ci, j'ai pas le doigt assez grand. Celui-ci, et c'est le Art Déco. Mais il est beau. Alors, je vais vous faire quand même un swatch. Déjà, regardez. Regardez. Alors, vous savez que moi, j'aime la couleur. Donc, forcément, hein, je ne pouvais que craquer. Et regardez un petit peu la luminosité qu'il a. Donc je me suis dit, on va regarder les autres couleurs, hein, tant qu'on y est. Donc il y a des fards mat, il y a 3 fards mat, il y a des fards irisés et il y a des fards avec des paillettes. Alors après, à voir les fards avec les paillettes, ce qu'ils donnent. Et je peux vous dire que là, j'ai bien swatché, j'ai bien pris le temps de regarder. J'ai laissé les swatchs sur ma main. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, tellement que les fards sont pailletés, sont lumineux, j'avais les mains qui étaient, on aurait dit que je m'étais trempée dans de l'highlighter une fois que j'ai voulu tout enlever. C'était le rêve. Pour celles qui aiment l'highlighter, là j'avais les mains qui étaient c'était, d'ailleurs même mes fringues on en pris plein partout. Alors en plus j'étais habillée tout en noir. Je vous dis même pas dans quel état je suis rentrée. Les gens dans les transports me regardaient un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui... Ah oui, il y a la couleur Splatter également qui est très très belle, c'est celle-ci. Et elle... Regardez, c'est un vert. Alors c'est un vert mais avec des particules dorées, regardez. Enfin franchement les couleurs sont hyper lumineuses, hyper irisées. Après, si vous voulez que je vous fasse une revue sur cette palette pour vous dire exactement ce que j'en pense, écoutez, dites-moi en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, bon premier achat lors de la soirée Gold. Alors j'ai pris également les nouveaux fards métallisés de chez Sephora. C'est leur nouveauté, moi je les avais vus, enfin j'en avais vu un chez une de mes amies. Et je l'avais trouvé vraiment super beau. Et quand je les ai vus en magasin, mais ils ont vraiment du nude, il y a un vert. Après, on a trouvé sur la photo de présentation avec ma collègue, on avait vu un vert mais avec plein de reflets dorés, qui était en photo, mais il n'y était pas. Mais par contre, il y avait un autre vert. Enfin, j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques, hyper vibrantes. Après, il y avait 2 autres couleurs avec beaucoup de paillettes, et là, j'ai pas aimé. Alors que là, c'est vraiment ultra crémeux. C'est vraiment sublime. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal vraiment à me décider. Donc, j'ai pris la première couleur, c'est le green. Donc, c'est le 09, si j'y vois bien. Voilà. Il est juste sublime. Alors vous savez que, et quand on le touche, vous savez, c'est voilà, c'est crémeux, c'est juste sublime. La couleur est comme ceci, et voilà. Et j'en ai pris à peine, j'ai à peine appuyé mon doigt. Alors oui, certes, on pourrait retrouver cette couleur dans d'autres palettes, mais je trouve qu'il est vraiment sublime. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu l'autre vert, le vert avec vraiment les reflets dorés. Alors là, on craquait toutes les deux, hein. Peux vous le dire. J'ai pris également la teinte 01. Alors là, comme vous pouvez voir, hein, et c'est pareil, il est ultra lumineux. Vous voyez, j'appuie à peine mon doigt, puisque c'est vraiment ultra crémeux.
Alors après, je pense qu'ils sont un petit peu fragiles. Mais regardez. Regardez un petit peu. Est-ce que ça, c'est pas joli, hein? Il est magnifique. Et le dernier que j'ai pris, c'est le numéro 8. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça y est, j'ai ouvert. Donc, il se présente comme ceci. Et alors là, celui-là, regardez. Celui-ci, même vous le mettez seul, vous l'estompez, il est juste sublime. Donc voilà les 3 couleurs que j'ai prises. Alors j'en avais pris une 4e, mais parce que avant de prendre la palette Tarte, j'avais pris d'abord ces petits fards mono et j'avais pris une autre couleur, mais qui ressemblait beaucoup à une des couleurs qu'il y a dans la palette Tarte. Et c'est celui-ci. Je vous ai fait le swatch juste ici. Donc c'est un champagne, mais un champagne rosé. Et le fard de chez Sephora lui ressemblait avec quelques petites nuances de différence en regardant de près. Mais je me suis dit, ça sert à rien d'aller le prendre puisque je le retrouvais dans ma palette. Après, certes, celui-ci, il pourrait également ressembler, mais je le trouvais tellement beau que voilà, pour l'été, c'est ultra lumineux, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je voulais prendre lors de la soirée Gold? Donc je voulais me prendre les palettes Huda Beauty, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf que quand je les ai swatchées, ah ben la déception. Donc je vous mettrai les couleurs, enfin la petite palette. Donc là, orange, alors oui, les couleurs sont jolies, mais il y avait un rose que je peux retrouver dans mes palettes, dans une de mes palettes Morphe, même dans ma palette Riviera. Le rose est ultra lumineux, mais on peut le retrouver. Il y a des, alors le orange, oui, l'orange était très joli, mais une seule couleur pour 30 €. Je me suis dit, honnêtement, là, ça vaut pas le coup. Et après, les autres couleurs qui sont un petit peu pailletées, c'est plutôt des toppers qu'autre chose. Donc c'est vrai que Huda Beauty a changé un petit peu. Moi j'aime beaucoup les obsessions parce que les fards pailletés sont vraiment, c'est des fards pressés pailletés et qui sont vraiment super lumineux. Là je trouve que si on les met tels quels pour les néons, si on les met tels quels sur les yeux, on va pas voir grand chose. C'est-à-dire qu'il faut les mettre sur une autre couleur. Et non, j'ai pas envie de m'embêter, enfin j'ai pas envie, voilà, de galérer. Je trouvais que la Tarte, mine de rien, avec toutes ces couleurs irisées, est beaucoup plus lumineuse que les palettes néon. Et alors la verte, ça a été la déception. Donc je crois que c'est toi Audrey qui en avait parlé. Et c'est mais une déception totale, c'est que des toppers. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous les mettez sur la main, oui ça brille, mais... Voilà, pareil, il faut les mettre sur une base noire, sur une base marron si vous voulez que ça ressorte, ou sur voilà, une couleur qui soit assez foncée et vous voulez faire ressortir avec un petit topper. Mais comme effectivement tu disais Audrey, on prend un highlighter, on prend les highlighters de chez Kat Von D qui sont ultra lumineux, on peut se débrouiller avec. Même on trouve les... Super, ils ont décidé de faire la tonte. Bon, alors je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est qu'en bas ils sont en train de couper je sais pas quoi, mais c'est régulièrement chez nous. Bon. Donc comme je vous disais, on peut retrouver également avec des highlighters. Donc honnêtement j'ai pas craqué, voilà, je les ai swatchés, j'ai bien regardé et je me suis dit non parce que tu vas les laisser de côté. Après la palette que je voulais vraiment me prendre et que j'avais mis dans mon panier, c'est la Saphir, c'est la seule qui me manque dans les Huda Beauty Obsession. Et puis comme j'avais pris la Tarte, j'avais pris les petits fards et je voulais pas exagérer parce que on prévoit nous un voyage et j'avais décidé de ne pas énormément dépenser. Oui, oui, on peut être raisonnable et du coup, alors grâce à toi Sand, merci beaucoup, qui m'a fait reposer la palette Saphir. Elle me dit, bon allez, elle me dit, tu as pris la Tarte, ouais c'est pas faux, en même temps, donc la Saphir, elle sera en édition, elle est en édition permanente, donc je peux la retrouver un petit peu plus tard, et là je voulais vraiment, j'hésitais entre la Tarte et la Saphir, et la Tarte a eu gain de cause, on va dire, donc j'ai posé la Saphir.
Et j'avais pris également mon fond de teint Dior Backstage. Et en parlant avec une conseillère qui faisait partie du stand de... Enfin, je sais plus c'était quel stand, pas Esther Lauder? Non, je sais plus, enfin, parce qu'il y avait un diagnostic de peau et donc on est allé voir avec ma collègue pour se faire un petit diagnostic de peau. Donc j'ai appris que j'avais la peau mixte, donc grasse vraiment sur la zone T et ultra fragile ici, et ça m'a quelque part rassurée, et sèche vraiment sur les joues, puisque je lui ai expliqué que très souvent j'avais une démarcation et que je n'arrivais pas à faire partir quand je me maquillais. Même en le maquillant, le maquillage ne tenait pas. Et elle m'a expliqué tout simplement que c'est parce que j'avais la peau des joues ultra fine. Alors, moi qui ai de bonnes petites joues, je ne pensais pas, vous voyez. Donc j'ai la peau ultra fine et du coup qui est desséchée. Donc ça fait comme des espèces de dartre, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc voilà, il faut bien que j'hydrate à ce niveau-là. Pourtant j'hydrate ma peau, mais bon, vous voyez comme quoi des fois. Donc elle m'a dit, au lieu de mettre une crème pour les peaux mixtes à grasse, surtout, mais mettez une crème bien hydratante au moins sur les joues, et le reste, voilà, enfin bon, je vais me débrouiller. Et on parlait et je lui disais que voilà, je cherchais un fond de teint. Déjà le Dior Backstage, je l'aime beaucoup parce qu'il est waterproof. Et elle m'a demandé est-ce que j'avais déjà essayé le double wear d'Esther Lauder. Je lui dis non. Donc elle me l'a fait tester sur la main. On ne sentait zéro matière. Du coup elle m'a fait un échantillon. Je suis allée reposer mon Dior et je me suis dit que si celui-ci, donc le double wear, tenait encore mieux, que c'est celui que j'en prendrais, même s'il est un tout petit peu plus cher, mais avec les moins 25%, ça vaut largement le coup. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai été quand même super raisonnable. On a passé une super soirée avec les Sephora. De toute manière, voilà, nous, pour celles qui sont de Bordeaux, dans le Sephora de Mériadec, les Sephorettes sont top. La responsable est top, donc merci à elle parce que ça a été un petit peu galère hier soir pour elle. Donc voilà, alors je sais pas si l'une d'entre vous allez passer sur ma vidéo, mais en tout cas merci à vous les filles parce que c'était vraiment top. Et en cadeau, voilà ce que j'ai eu. Alors je vous explique, c'est-à-dire que quand elles ont voulu me donner la poche qu'on avait toutes, donc on a eu une rose alors qui est dans ma cuisine et qui commence à dépérir parce que mademoiselle Chippy est en train de me la bouffer. Oui, oui. Donc, et j'avais eu un ballon, sauf que j'ai perdu mon ballon dans la rue. Donc voilà, j'ai plus mon ballon. J'étais très triste de ne plus avoir mon ballon en revenant, mais bon, j'ai eu quand même mes petits cadeaux. Et en cadeau, j'ai eu quand même pas mal d'échantillons, mais bon, parce que, alors comme je vous disais, oui, dans la poche que je devais avoir, quand elles ont pris la poche, ma poche était vide. C'est-à-dire que quelqu'un s'était gentiment servi et puis avait enlevé ce qui intéressait, donc bon, un petit peu comme les boulasses. Donc dedans, j'ai eu le volume Révolution de chez Chanel, donc c'est un mascara volume extrême. Je crois que je l'avais essayé, mais je ne sais plus, donc c'est pas plus mal. J'ai également un échantillon du Coco de chez Chanel. Bon, c'est un petit échantillon. J'ai également eu un échantillon de la petite robe noire. Ça, c'est régulièrement. J'ai eu également un échantillon du parfum Angel de chez Mugler. De toute manière, j'adore ce parfum, donc ça va très bien. J'ai eu également un échantillon de lingerie de peau de chez Guerlain. Donc je crois que par contre il va être super clair, donc c'est dommage, mais bon, en le mixant, parce que j'ai vraiment envie de le tester celui-ci aussi. J'ai eu également un échantillon de chez Givenchy, donc c'est Live Irrésistible, c'est le Rosy Crush. Donc je pense que ça doit être un parfum à base de rose, à tester, à boire. J'ai eu également un échantillon de Dior, j'adore. J'ai eu également, je l'ai enlevé, c'est un échantillon du fond de teint donc de chez Dior, c'est le Forever. Je pense que pareil, il va être peut-être un petit peu clair. C'est vrai que bon, après elles peuvent pas, mais elles donnent des teintes souvent très claires. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, tout le monde n'a pas la peau très claire. Alors je sais que c'est cool pour celles qui ont la peau claire, mais celles qui ont la peau un petit peu plus foncée, c'est pas terrible. Vous allez me dire que c'est des échantillons que j'ai pas à me plaindre. Voilà, et vous auriez raison en même temps. J'ai eu également, donc c'est une crème de chez Chanel. Alors c'est l'Hydra Beauté Camélia
water crème, donc le water donc eau. Voilà, je suis en train de l'ouvrir. C'est un fluide hydratant en luminaire. Donc ça c'est cool. Et en plus il sent bon. Donc à tester. J'ai eu également un sérum du Dr. Jark. Donc c'est le Radiance Sérum. C'est un sérum éclat. Donc là je suis assez contente parce que je n'ai pas encore testé les produits du Dr. Jark. Donc c'est bon pour le tester justement. J'ai eu un masque fraîcheur hydratant de chez Clarins. Donc ça reste quand même 15 ml. Donc c'est plutôt sympa. J'ai une crème pour le corps de chez Rituel, donc bon c'est un mini échantillon, je n'irai pas loin mais bon c'est toujours ça de prix. Et j'ai eu une nouvelle fois une gelée micellaire démaquillante de chez Sephora. Moi je les aime bien déjà, j'aime beaucoup leur petit format parce qu'on peut les amener sur le week-end. Et je trouve qu'elles sont assez sympas et j'aime bien l'odeur. Je suis vraiment désolée pour le bzzz si vous l'entendez, je sais que c'est super désagréable. Mais je n'avais pas d'autre occasion pour filmer et après il faut que je parte. Donc et le week-end va être ultra chargé et il faut que je monte la vidéo pour que vous puissiez la voir vous lundi. Donc c'est cool. Donc et j'ai eu toujours, vous savez, c'est l'espèce de petit truc là où ils mettent quand on fait des cadeaux. Alors ça fait déjà le 3e que j'ai. Je pense que je vais finir par le donner à force. Et donc j'ai pris, non, on m'a donné donc un échantillon donc du fond de teint, donc l'Estée Lauder, le double wear. Donc moi au départ, elle m'a fait essayer une teinte mais que je trouvais, alors je vous parlais des teintes hyper claires, elle m'a fait essayer une teinte beaucoup plus foncée. Et comme en définitive il s'étale bien, il est impeccable. Donc je vais le tester ce week-end. Puisque ce week-end, enfin vous aurez vu cette vidéo, le week-end sera déjà fini, mais on a un programme ultra chargé. Chez nous, c'est la fête du fleuve ce week-end à Bordeaux. Pour celles qui ne m'ont pas suivi, moi je suis de Bordeaux. Donc on a la fête du fleuve où ils annoncent quand même qu'il va faire chaud. Donc on a un anniversaire, donc on va aller, voilà, on va faire tout ça. Et le dimanche, on a encore un anniversaire. Ben oui, vive les anniversaires. Et on va aller faire du karting. Donc je peux vous dire que je vais le mettre à rude épreuve, ce fond de teint, puisque soi-disant qu'il tient jusqu'au bout de la nuit sans bouger. Et bien il sera au bout de ma journée et on verra s'il bouge ou pas. De toute manière, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, puisque comme ça je vous ferai une petite story pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et si je vais l'acheter ou pas. Et pour finir, dans les cadeaux Sephora, j'ai également eu, on va dire, un petit coffret, voilà, avec un crayon colle de chez Lancôme et son démaquillant biphasé pour les yeux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et ma collègue qui était avec moi a eu quelques cadeaux en commun également. Donc en tout cas, merci aux Sephorettes. Et voilà pour les achats et les cadeaux que j'ai eu lors de la soirée Gold Sephora. Et là, on va passer à l'ouverture de la Crazy Box. Alors, je pense que ça va être la Crazy Box du mois de juin. Celle que je vous ai faite la semaine dernière, ben, du coup, c'était la Crazy Box du mois de mai. De manière avec eux, je n'arrive plus à suivre. Je trouve que la Crazy Box, ça devient du grand n'importe quoi. Si vous m'avez suivi dans la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai eu pas mal de déboires avec la livraison. Et là, bizarrement, c'est la poste qui a livré. Donc, on cherche pas, voilà. En tout cas, elle était cette fois-ci dans ma boîte aux lettres. Donc, bon, elle est toujours pareille. Donc là, eux, ils disent c'est summer. Donc, summer, chaleur, été, soleil, hein, on est bien d'accord. Donc, ils ont mis cette fois-ci un petit papier jaune. Ça change du petit papier noir. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, moi, j'avais un petit peu regardé, et puis en plus, l'une d'entre vous sur Instagram avait mis ce qu'elle avait reçu de sa box. Et ben, ouais, donc déception, encore. Voilà, je vous le dis de suite, pour moi, c'est The Déception. Et en plus, j'étais contente, puisqu'au départ, j'ai vu qu'il y avait un rouge à lèvres The Balm. Donc, c'était l'objet make-up non identifié du mois. Donc, ça... Donc c'est les rouges à lèvres qu'avait fait L'Oréal en collaboration avec Balmain. Moi j'en ai déjà un, j'ai un verre qui est magnifique, le packaging est super beau, là franchement le packaging est magnifique. Mais quand j'ai vu au cucu
La couleur, j'ai fait non, c'est pas possible. Ils pensent que tout le monde met du nude. Enfin, c'est même plus du nude. Pour moi, c'est presque la couleur de mon anti-cerne. Donc, il faut arrêter. Au bout d'un moment, je vous demande de vous arrêter, effectivement, parce que je vais vous le swatcher. Je vous promets, on le voit quasiment pas. Alors, il est où? Chercher. Alors, il y avait cherché Charlie, et bien là, il y a cherché le rouge à lèvres. Il est là. Vous voyez, c'est quasiment la teinte de voilà, enfin de ma peau. Je trouve même plus mes mots tellement que ça m'énerve. Déjà lors de la dernière box, on avait eu un rouge à lèvres pareil hyper clair. C'est du grand n'importe quoi, tout le monde ne met pas du rouge à lèvres hyper clair. Alors oui, le rouge tout le monde n'en met pas non plus, mais essayez de varier. Il y a quand même pas mal de couleurs qui sont quand même disponibles pour éviter de nous coller des couleurs qui sont inexistantes, parce que ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est inexistant. Alors peut-être sur une peau black, ça peut faire super beau. Sur une peau comme la nôtre, on va croire que je reviens du ski. Donc c'est un petit peu dommage, surtout que c'est quand même des bons rouges à lèvres. On nous dit que l'illustre maison française Balmain et L'Oréal Paris se sont associés pour créer une collection capsule de rouge à lèvres en tombée. Ce qui est vrai, parce que je peux vous dire que quand elle est sortie, j'avais été les voir. Les couleurs étaient vraiment super jolies. Non. Donc après, bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Hein. On nous dit que la valeur en magasin est quand même de 16,90 €. Donc oui, c'est des bons rouges à lèvres, mais c'est un petit peu dommage que, ben, voilà, la couleur inexistante. Donc à part peut-être mettre sur un rouge à lèvres ou sur un crayon marron très foncé, le mettre, je sais pas, je vais voir. Enfin en tout cas là, ça m'énerve un petit peu, on doit le sentir peut-être. Moi j'aime la couleur. Bon, là aujourd'hui je suis un mauvais exemple. On regarde pas. On nous ressort encore et encore et encore le Brodrama pommade crayon, toujours en teinte hyper claire. Je crois que celui-ci je l'ai, allez, on va dire 3 ou 4 fois. On va regarder les autres vidéos, je crois que je dois l'avoir 3 ou 4 fois. Je pense que bientôt je vais monter un échoppe et je vais les vendre, voilà, hein, ou je vais les donner, parce que vu que je les reçois. Donc c'est toujours le même, c'est de chez Maybelline, mais toujours la teinte trop claire. À London, il n'y a pas que des personnes qui ont les cheveux clairs qui reçoivent les box, et on reçoit toujours la même couleur. Et ce que me disait en message Aurélie, donc ma petite moche, me disait si ça se trouve c'est des produits qu'ils avaient et qu'ils ressortent. Et bien j'arrive à croire que c'est ça, parce que c'est pas possible. On a zéro nouveauté et on a toujours les mêmes produits. Donc voilà, un petit peu énervé, hein? Oui, ça me plaît pas. Heureusement que ma soirée gold était bien. Donc la valeur en magasin toujours est de 12,50 €. Je crois que je pourrais faire un montage avec les autres vidéos et ça irait plus vite. On a eu également un crayon de Lovely Pop. Après oui, ça reste un crayon. Eux ils disent que c'est un crayon aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. Après oui, ça, là j'avoue que ça peut servir. Donc ils nous disent que c'est le prune estival 2 en 1, yeux et bouche. Et la valeur en magasin est de 2,90 €. Donc je vais vous le swatcher juste là. Après c'est vrai qu'il est joli. Comme moi je mets souvent des couleurs prunes, et ben ça peut servir. Donc je vous l'ai mis juste là. Voilà. Oui, ça peut servir, mais 2,90 €. Voilà quoi. C'est. Nous avons eu également des patchs pour les ongles de chez L'Oréal. C'est les Color Rich Nail Art. Vous savez, c'est les patchs qui se collent directement sur les ongles. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, oui, ça fait très été. Ça fait... un petit vernis aurait été beaucoup plus sympa, parce que ça, une fois que vous l'enlevez, vous le jetez. Donc vous pouvez même pas le garder. Et on nous dit... Pourquoi je ne retrouve pas? Voilà. Et on nous dit, on nous explique comment les appliquer. Bon, ça, voilà, si vous en mettez, vous le savez, à force. Et la valeur en magasin est de 11,90 €. Et ils nous disent que c'était pour un résultat French marinière au petit look Jean-Paul Gaultier. Donc oui, c'est sympa, mais bon, c'est vrai que moi perso, c'est vrai que je préfère les vernis. Ça, c'est sympa, mais sans plus. Voilà. Et le petit goodies, on va dire, qu'on a eu, c'est un petit pinceau, toujours de Lovely Pop,
Alors, il me semble qu'on l'avait déjà eu. Oui, on l'avait déjà eu. Et c'est exactement comme le dernier. Alors, je ne retrouve pas l'autre. Je crois que l'autre, il est parti. Non, il est peut-être rangé. Mais les poils sont piquants. Donc, ça pique. Donc, zéro agréable. Enfin, c'est pas agréable. Voilà. Après, il pourrait être mignon parce qu'il est petit, il peut rentrer. Mais moi, je le trouve piquant. Donc, bon. En dépannage éventuellement. Mais voilà. Donc voilà pour cette My Crazy Box donc, du mois de juin, puisque si je calcule bien c'est le mois de juin, donc toujours pas satisfaite. Donc là 2 Crazy Box coup sur coup où ça me... Ah, comment vous dire que là c'est clair, sûr et certain que je ne vais pas renouveler cette box. Parce que si c'est pour avoir des couleurs ultra foncées, non justement c'est ultra clair. Il pourrait voilà, un petit peu changer, envoyer des produits pour les personnes qui sont un petit peu plus foncées, qui ont des sourcils foncés, avoir des rouges à lèvres quand même qui sont un petit peu plus... on n'a pas eu de violet, on a eu un petit peu de rose, on a eu du rouge certes, mais mettez des couleurs même qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y a des couleurs, il y a du bleu. Alors oui, ça ne conviendra pas à tout le monde, certes, mais au moins c'est un peu plus fun que des couleurs qui font style vous avez mis votre anti-cerne sur les lèvres. Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo. Donc oui, bon, on va finir quand même sur une note de, on va dire... positif, voilà, j'avais envie, positif. En tout cas, je suis vraiment ravie de voir que vous êtes là chaque semaine, que vous me laissez des petits messages. Pour certaines, c'est même plusieurs petits messages les uns derrière les autres. Donc en tout cas, merci. Certes, pour l'instant, ma chaîne stagne. Elle avait un petit peu augmenté, puis elle a rebaissé, donc elle stagne. En tout cas, je voulais vraiment vous dire merci à vous toutes et à vous tous, puisqu'il y a quelques messieurs parmi nous, mais en tout cas, merci les filles d'être présentes et de toutes les semaines de me laisser vos petits commentaires. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui regarde mes vidéos dès 6h30 du matin et qui me laisse un petit message. Donc j'ai le message de bonheur le matin. En tout cas, voilà, merci à vous toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!